Merci, Monsieur le modérateur. Mesdames et Messieurs, je suis très ravi d'être présent à cette conférence Métropolis 2019 que je découvre et je promets d'y être présent de manière assidue dans les prochaines éditions. Je tiens à remercier les organisateurs et à remercier l'ambassade du Canada à Rabat qui a fait la proposition et qui a veillé à ce que notre participation puisse avoir lieu. En ambitionnant la promotion d'une migration sûre, ordonnée et régulière, le pacte de Marrakech donc permet à l'humanité de se rattraper sur toutes les menaces, toutes les difficultés, tous les dysfonctionnements que les pratiques migratoires ont pu accumuler ces dernières décennies. Mais c'est un texte non contraignant qui annonce beaucoup de bonnes ambitions, bien élaboré bien sûr, avec un engagement politique de tous les pays signataires. Maintenant, la balle est dans le camp des praticiens, des opérationnels. Il appartient donc aux praticiens, chacun en ce qui le concerne. Nous, les services publics de l'emploi et professionnels de l'intermédiation sur les marchés de l'emploi, nous vivons au quotidien donc quelques questions liées à cette problématique migratoire. Nous sommes interpellés pour y contribuer. Il appartient donc aux praticiens de la migration d'élaborer des modes opératoires et des dispositifs pratiques qui permettraient non seulement de donner un gage à la mise en œuvre de ces vertus et de ces objectifs du pacte, mais aussi à prévenir d'éventuels dysfonctionnements qui n'étaient peut-être pas prévisibles au moment d'élaborer le texte, mais qui peuvent naître de la pratique au quotidien en cette matière. Je risque de vous surprendre en vous disant que la mise en pratique de la migration sûre, ordonnée, et commence aujourd'hui à nous surprendre par l'émergence de quelques difficultés. Je vais essayer de les partager avec vous et imaginer des pistes de solutions pour cela. Alors, qui dit aujourd'hui migration ordonnée, régulière, légale, elle s'effectue pratiquement, bien sûr, du sud vers le nord, et s'explique, en fait, et s'effectue sur le plan opérationnel par des turnovers sur les marchés de l'emploi des pays du Sud. Donc, lorsque c'est de la migration légale, mais en exprimant l'offre d'emploi qui va se traduire par une mobilité de la ressource humaine du Sud vers le Nord, on affiche des caractéristiques pour cette main-d'œuvre qui est bien accueillie dans certains pays qui s'inscrivent dans cette logique et des objectifs du pacte, mais en insistant que ça doit être de la main-d'œuvre d'expertise, de la main-d'œuvre super qualifiée, etc. Ça se comprend parce que le déclin démographique des pays du Nord coïncidant en fait dans la manifestation de ce déclin démographique et de ce vieillissement des populations, il a coïncidé avec la reprise de la croissance économique dans ces pays. Donc, après la fin de la crise économique mondiale, maintenant ces pays du Nord sont en plein essor économique, donc ils sont à la recherche de la ressource humaine qui peut alimenter cette reprise économique, et bien sûr toute reprise économique elle est en quête de la main-d'œuvre, de la ressource humaine super qualifiée. Donc ça se comprend, c'est légitime, mais cette même reprise économique, elle concerne également ces pays du Sud. C'est vrai, les pays émetteurs de l'immigration, ils ont une situation démographique permettant d'offrir de la main-d'œuvre aux pays récepteurs de la migration, mais pratiquement, ça se traduit par une paupérisation sur le marché de l'emploi des pays du Sud. Alors, et on commence notamment avec cette ouverture économique mondiale, on commence à sentir, nous on est témoins pratiques de cette réalité, on commence à retrouver les mêmes phénomènes de pénurie de part et d'autre. Donc si aujourd'hui, dans les pays européens ou même ici au Canada, il y a une pénurie en main-d'œuvre pour le secteur du digital, eh bien, sachez bien que même dans nos pays, on commence
à noter que c'est des professions, c'est des emplois métiers qui sont sous tension. Donc même les entreprises des pays émetteurs de la migration, ils commencent à ne pas trouver de la main-d'œuvre du digital. Il en est de même pour d'autres métiers. On découvre en fait, fréquemment qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie dans les pays du Nord, mais il y en a encore dans les pays du Sud où elle vient et va s'approcher. Donc, ça va être de la migration régulière, légale, avec toutes les vertus annoncées par le pacte, mais ça va être une migration qui, fort probablement, va induire des situations, je dirais, gênantes pour la croissance économique. Et ça va mettre la migration en porte-à-faux avec ses propres objectifs. Alors si le pacte, il affiche cet objectif de lutter contre les problèmes qui sont à l'origine de la migration, et il parle de la croissance économique, parce que s'il n'y a pas une croissance économique dans les pays d'origine, donc il y a une raison à toute migration économique. Donc si cette même migration va attaquer la croissance dans les pays d'origine, donc nous serons dans un cercle vicieux où le pacte se retrouverait en porte-à-faux avec sa propre cohérence interne, voire même que cette situation va menacer même la réalisation des ODD, notamment l'ODD 8, qui parle de la croissance économique. Alors si aujourd'hui la croissance économique qui est ambitionnée par les ODD, c'est une croissance économique de l'univers. Or, il y a une partie du monde aujourd'hui, donc tous les pays émetteurs de la migration vont voir leur croissance économique menacée par cette mobilité qui est légitime, mais qui est nuisible. Alors, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, nous la vivons au jour le jour. Cela ne veut pas dire que les services publics de l'emploi partout dans le monde ne jouent pas ce jeu. Donc, comme en ma qualité de président de l'Association mondiale des services publics de l'emploi, le WAPES, je témoigne qu'en praticien de l'emploi, bien sûr, nous jouons le jeu, nous répondons donc à ces appels des entreprises et des pays du Nord à la main-d'œuvre des pays émetteurs de la migration. Nous répondons, donc nous assistons. Bon, le Canada nous connaît très bien, par exemple. Nous assistons, nous apportons toute l'aide qu'il faut aux entreprises canadiennes pour qu'elles puissent accéder à de la ressource humaine convenable, mais tôt ou tard, non seulement nous allons, bon, on ne sait pas comment nous allons nous opposer, mais rien ne peut s'opposer à la mobilité de l'être humain. On ne peut pas imaginer des mesures, sinon on va donner raison à toutes ces idéologies de repli et de fermeture. On n'est pas dans cette logique. Mais on va finir par ne pas retrouver cette ressource humaine qui est recherchée à travers ces canaux de migration légale et ordonnée. La solution, à notre sens, et nous commençons déjà en tant qu'ANAPEC au Maroc, nous commençons déjà à pratiquer ces modèles innovants de la migration que nous permettons déjà de qualifier en ajoutant un qualificatif, je ne sais pas, il n'y a pas de prétention à ce qu'on l'ajoute aux trois qualificatifs de sûr et ordonnée et régulière, mais nous parlons déjà de ce qu'on appelle la migration concertée. Il faut que toute opération de migration, de mobilité, de travail puisse être concertée entre le secteur productif émetteur du pays émetteur, le secteur productif et le secteur économique des pays récepteurs, et puis les opérateurs publics, de préférence pour nous, les services publics de l'emploi, donc des pays du Sud, et des services publics de l'emploi des pays du Nord, puisqu'ils sont à l'écoute de l'offre et de la demande de la main-d'œuvre, et pour n'opérer que des opérations de migration qui sont concertées et sur lesquelles ils se mettent d'accord pour qu'ils ne provoquent pas ces effets pervers que je viens de décrire tout à l'heure. Alors, le modèle pratique aujourd'hui que nous sommes en train de développer avec deux pays de l'Union européenne, ils se ressemblent en quelque sorte de par leur portée de concertation, mais sur le plan pratique, il y a une petite différence. Alors, le premier, on le développe, il est financé par le Fonds de transition de la Banque mondiale et c'est au profit de quelques secteurs productifs allemands. C'est simple, c'est une opération où les professionnels de l'hôtellerie, pour le cas de l'opération pilote d'hôtellerie dans deux provinces allemandes, donc qui se concertent avec des professionnels marocains pour élaborer
un programme de sourcing de ressources humaines, pas nécessairement expérimentées, mais initialement qualifiées. Et on complète donc le complément de qualification selon les besoins de l'économie allemande et du secteur productif allemand. Et on imagine une forme de migration temporaire jusqu'à ce que le jeune et où les jeunes font leurs preuves et en fait déboucher sur une stabilisation de leur intégration dans l'économie du pays hôte. Ça, c'est un premier modèle. Le deuxième modèle, il porte sur un secteur où aujourd'hui il y a une tension, une pénurie de part et d'autre. Donc c'est pour ça que le projet s'appelle choix de, en fait, identification de solutions innovantes pour une pénurie commune sur une main-d'œuvre. Alors, c'est le secteur du digital. Dans une région belge, la Flandre, il y a une rupture, un risque de rupture d'activité chez les entreprises du digital, faute de programmeurs. Le programmeur, ce n'est pas l'ingénieur informatique, c'est la petite main-d'œuvre du digital. Ils ont une tension, une pénurie très menaçante au secteur. Et de l'autre côté, au Maroc, les entreprises du digital ne retrouvent plus de ressources humaines du digital. L'idée, c'est quoi, et qui est financée par la Commission européenne, cette expérience pilote, c'est de mettre autour d'une même table, donc c'est une convention quadripartite entre la Fédération des entreprises du digital flamande et la Fédération des entreprises du digital marocaine, et de l'autre côté le service public de l'emploi belge qui s'appelle le VDAB et l'ANAPEC du côté du Maroc. On a donné lieu à une convention quadripartite qui va nous permettre donc de sourcer ensemble un groupe de jeunes marocains donc, qui sont prédisposés à cette mobilisation, à cette mobilité, à cette migration concertée, nous appelons concertée, mais c'est de la migration légale et ordonnée. Et on se met, les deux professionnels se mettent d'accord sur un complément de formation à des jeunes qui sont déjà qualifiés, mais c'est des universitaires polyvalents, donc auxquels on va compléter les compétences, les skills, avec surtout la remédiation linguistique, parce que c'est souvent le gap qu'il convient de corriger. Et après cette opération, les deux professionnels des deux côtés vont partager le produit. Donc il y a des jeunes qui vont aller de l'autre côté, donc s'installer en Belgique en migration légale, et c'est la première fois que la Belgique reprend la migration légale depuis les années 70. Et l'autre partie donc, du groupe va servir des entreprises marocaines qui étaient elles aussi à la recherche de main-d'œuvre. Donc, à notre sens, en tant que praticien, sur le plan opérationnel, il y a lieu d'enclencher une vraie dynamique d'innovation pratique pour prévenir ces risques qui commencent à devenir éminents. En tout cas, nous, on a signifié ça aux provinces canadiennes, aux entreprises, aux autorités canadiennes, pour qu'on puisse commencer à réfléchir à des modalités pratiques, surtout lorsque ça porte sur des ressources humaines de métiers élémentaires. Bon, un coiffeur, il n'y a pas d'expert coiffeur, mais un jeune coiffeur, moyennant une amélioration de profil, il peut faire l'affaire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous comme élément de pratique et de mise en œuvre concrète. Merci.